Pensez à vous développer vous-même. Le temps que tu peux venir dire que ma collègue est venue en retard, c'est là. Pourquoi tu ne fais pas ça à profit pour toi-même te développer? Ce qui est en toi là, on peut tout enlever. Mais ce qui est en toi, c'est Dieu seul qui peut t'enlever. Tout ton problème là, comment je vais m'améliorer afin d'être productif au travail? C'est par ce travail-là qu'on va me voir, ils vont me dire, ah, que tu mérites ça. Il n'est pas dénigrer quelqu'un. On ne piétine jamais quelqu'un. Généralement, ça, c'est quasi présent dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés où ils pensent que... Les dirigeants, ils aiment ça. Hein. Les dirigeants aiment ça. Quand ils ont des personnes qui vont venir, ils aiment ça, ils aiment régner dans cet univers-là. Mais là où tout le monde est uni, il y a un problème. Lui-même va te dire, ah, mais tout le monde s'entend. Le travail est bien fait. Lui-même là, va te dire, non, il va forcément créer quelque chose pour vous diviser. Comme ça, lui se maintient là. Le temps où vous allez, souvent le directeur, mais souvent le patron, il n'a pas un bon comportement. Il n'a pas un bon comportement. Mais autant qu'il a des personnes, diviser pour mieux régner. Des personnes qui lui sont acquises là, lui il s'en fout. Hein. Le temps où vous n'allez pas briguer par là-bas, lui gère le pays. Il gère la société tranquille. Mais si vous êtes tous unis et vous parlez d'une même voix, ah, le patron doit revoir certaines choses. Il va que vous tous, c'est un bloc. Coup de poing là, c'est tous les 5 doigts là qui sont comme ça. Ça là, ça peut pas blesser bébé même. Mais c'est quand tout est formé que le coup est fort. Donc lui, c'est que si tout le monde est uni, il peut passer. En plus, tout le monde est uni. On dit, bon, on ne fait pas le travail aujourd'hui parce que vous ne vous mettez pas dans les bonnes conditions. Tout le monde est à la maison. Lui, il va venir enseigner. Il sait que ce n'est pas bon pour lui. Donc il va trouver des personnes. Toi, là, toi et moi, tu es mon gars. Tu vois que ce n'est pas ton salaire, mais toi et moi, là, il y a un salaire entre nous deux. Tout ce qui est vu là, il faut me rapporter tout ce qui s'est fait dans l'établissement. Donc toi aussi, à cause des 5 000 va mettre là, tu deviens le sorcier de tous tes collègues. Maintenant, vu que quand ils vont se rendre compte que c'est toi qui donnes les informations là, toi, tu es toujours rendre compte. Tu vas essayer de prendre, piocher et encore. Vu que moi, je me connais, c'est que c'est moi, c'est pour tout là. Hein? Toi, tu es en mission, tu me rends compte au boss. Là aussi, moi, finalement, tu rends le lui aussi là, il est toi. C'est comme ça là. 2 grandes équipes. On vient au travail, le climat est bizarre, l'atmosphère est bizarre. Tu travailles même toi-même, tu dis bon, je travaille, c'est pas avoir de l'argent, m'occuper de moi et mes enfants, mais franchement, moi, il vient, psychologiquement, c'est pas être tranquille. Faut pas me tuer à petit feu, tes missions est mieux. On a eu ce genre de cas là où les personnes viennent au travail. Et le travail qui est censé être source de joie, de plaisir, c'est source de stress. Il y a mon mari à la maison, il y a mes enfants, on a nos soucis. Et elle vient ajouter encore. Là où normalement être heureux là, c'est source de stress pour moi, c'est mieux être déposé ma démission. Il y a mes cadeaux, mes enfants, c'est mieux. Là, elle vit longtemps. Mais être dans un univers pollué, psychologiquement, ça atteint. Donc entre vous-même, pour votre propre santé, votre propre bien-être là, tâchez de cultiver les notions de paix. Le collègue là, c'est celui avec qui on partage quelque chose. Vous partagez le même univers de travail, c'est déjà suffisant. Donc à cause de ça là, vous devez lutter pour la préservation des liens qui vous unissent. C'est ce qui va vous permettre d'être à l'aise au travail. Vous quittez à la maison, je ne pas au travail parce que j'aime être en sérieux avec tes collègues, avec les enfants, tout et tout. Mais quand quelqu'un dit, hey, tu es au travail encore. Vous arrivez là-bas, il l'oblige. En fait, tout pèse sur lui, il devient bizarre, il est tout sur la défensive. On dit bonjour même. Il dit ton bonjour là, c'est sec. Lui-même, là où il est, il n'est pas à l'aise. Apprenez à désamorcer les conflits et à cultiver les notions de paix et de cohésion sociale. Sans unité, sans cohésion sociale, tout ce qu'on a fait ici, c'est brouillon. Et puis apprenez à travailler en équipe. M. Koulibaly a pris l'exemple du gardien la dernière fois, où on vient, c'est le gardien qui a eu un comportement malpoli avec un parent. Dès qu'il arrive vers le gardien, toi qui as vu la scène, tu viens, mais tu interviens. Ah, monsieur, désolé, comme ci, comme ça. Tu ne dis pas que, toi, gardien poli là, voilà, avec ton travail, on dit, toujours des pas, tu n'écoutes pas. Tu exposes. Ce n'est pas parce que les gardiens qui n'est pas ton collègue, vous partagez le même univers de travail. Donc, tu viens juste pour aider le gardien. Il ne faut pas y avoir bruit même. Lui et moi, on est les mêmes choses. De toute façon, c'est à mon tour là. De toute façon, il a demandé l'aide de mes collègues. C'est comme ça que moi, je suis disponible pour les autres. Donc, sans cette unité-là entre vous, tout ça là ne va pas arriver. Et le dernier point, vous devez vous approprier vos différents établissements. Généralement, on entend, c'est pour les canards là. Donc, moi, je vais prendre mon nom en ce moment. Donc, il ne se donne pas à fond. Mais quand il dit, ça m'appartient au même titre que Cana,
Il se donne à fond. Il ne sait même pas qu'il est en train de travailler, même. Pour lui, là, aime ce que tu fais, tu ne sauras pas que tu es en train de travailler. Le travail que tu aimes, là, il faut faire ça. Tu ne sauras pas que tu es en train de travailler. Donc, appropriez-vous l'établissement, là. Prenez l'établissement, là, pour mettre dans votre cœur. Quand c'est comme ça, vous allez agir sans qu'on ne vous le demande même. Donc, je pense que c'est sur ce propos-là que je vais taire mon allocution. J'ai été beaucoup long. Vos capacités de communication entre vous. Ceci dit, la même chose là, on va le refaire dans d'autres écoles. La différence qu'il y aura entre vous et puis les autres écoles, ce n'est pas la formation elle-même, c'est votre capacité à restituer ce qu'on vous a appris. C'est vrai, on a tout dit, c'est des théories. Maintenant, si on fait la même chose dans une autre école, la même théorie, et qu'ils ont des gens qui ont envie de le faire, ils vont toujours vous battre. Il faudrait que vous ayez envie de mettre ça en application. Au final, tout ça ne repose que sur votre capacité intrinsèque à pouvoir traduire ce que vous avez intégré. Comment restituer ce que j'ai appris. C'est ça le plus important. Donc, je pense que je vous fais confiance. On va se retrouver sûrement pour d'autres formations. Et on aura à jauger ce que vous avez fait de ce qui est là. Donc, merci à tout le monde pour avoir eu la force et la patience de pouvoir suivre. Ce n'est pas évident. Quand on appelle les gens à la formation, bon, ben déjà, on se dit, ils vont aller me perdre mon temps encore. J'ose espérer que vous avez pu apprendre quelque chose de plus. Ce n'est pas quelque chose, on ne vient pas vous former, on vient renforcer vos capacités. Vous tous, vous êtes déjà des agents d'accueil quelque part, vous êtes déjà des gens qui sont en contact avec le personnel avant. Mais sûrement qu'il y a des choses que vous faisiez avant, vous ne saviez pas que c'était des théories qui sont enseignées à l'école même. Pour vous dire que ce que vous faites, si vous le faisiez déjà, il faut l'améliorer. Maintenant, il y en a qui ne le savaient pas. On ne peut pas blâmer quelqu'un qui est ignorant. C'est pour cela qu'on vous forme pour vous dire comment ça se fait. Maintenant, ceci étant, si on t'a appris comment on fait et que ça ne t'intéresse pas du tout, bon ben, c'est toi qui auras donné la route pour ce qui va suivre. Donc, sur ce, je vais voir si le DGA va me compléter mes paroles. Quand il aura fini, on va procéder à la remise des attestations, qui sont des éléments qui vont vous permettre de montrer aux gens que vous aussi, vous savez écouter, vous savez accueillir, vous savez communiquer. C'est valable à l'école, c'est valable sur votre lieu de travail, c'est valable sur vous à la maison. Quand monsieur parle, et puis madame parle pendant que monsieur parle, c'est le même résultat que ça donne quand l'éducateur parle et puis l'élève parle en même temps. C'est le même résultat que ça donne quand parent d'élève parle et puis l'éducateur parle. Le résultat c'est quoi? Ça devient parlable. On se frappe. Mais monsieur parle, il parle. Tu es tranquille, tu l'écoutes. Quand il a fini de parler, d'accord, donc c'est à cause de ça là. Bon, d'accord, j'ai compris. Voilà. Madame parle, dès qu'elle a démarré, toi c'est donc comme ça. Voilà ici, à la fin, là, le résultat c'est, on va finir par se frapper. Donc, technique d'écoute, technique d'accueil, technique de communication, c'est la vie de tous les jours. Ton garçon est à la maison, il vient te parler, tu l'interromps, il n'a pas fini de dire ce qu'il a à dire, l'éducation va être faussée. Donc, quand on a compris ça, ça veut dire que c'est mon quotidien de tout le temps. Ce n'est pas parce que tel cas est compliqué que je dois être comme ça. Non, naturellement même là, ça doit être en moi de manière intrinsèque. C'est pour cela que ceux qui maîtrisent ça, on lui il est calme, on lui dit tout ça là. Et puis, non, son cœur est bon, hein. Son cœur n'est pas bon. Il maîtrise, il a l'art de communiquer. Sinon, en situation normale, son cœur là, ça peut allumer bougie. Mais il a l'art de communiquer. Il sait que voilà comment on doit faire quand je suis en situation telle qu'elle est. Donc, apprenons à être des professionnels de la
communication. Ça a été 3 jours assez condensés et j'ai vu que tout le monde a participé. En tout cas, félicitations encore. Je pense que bon, vous le savez déjà, la Fondation Tenenkana essaie, en tout cas, fait de son mieux pour que ce type de formation se fasse au fil du temps. Donc, c'est des formations qui, on l'espère, en fait, vont permettre de renforcer la communication déjà entre nous-mêmes personnels. C'est important que ce soit vous avec votre collègue, vous avec votre supérieur, vous avec votre N-1, que ce soit avec les parents, que ce soit surtout même avec les élèves également que nous pratiquons au quotidien. Je pense que ce type de formation, on va essayer de poursuivre avec d'autres modules, avec le cabinet CMCF, donc qu'il faut saluer également au passage, également les collaborateurs de M. Koulibaly, donc à féliciter pour cette formation, je dirais, très pratique également, et qui nous a beaucoup appris en termes de méthodologie, d'accueil et d'écoute. Je pense que je ne vais pas être long. Je pense que chacun ici a retenu quelques petites astuces. Je pense qu'on va essayer de tous mettre en pratique dans notre quotidien. Et puis surtout, qu'à l'issue de cette formation-là, quand on se challenge entre nous, c'est-à-dire, si vous observez un collègue qui, à votre sens, aurait pu faire mieux, n'hésitez pas à aller vers lui et lui dire « Ah, je pense que dans cette situation, tu aurais pu peut-être voilà, essayer telle méthode. Je ne dis pas que ce que tu as fait est mauvais, mais il y a d'autres méthodes également qui existent. Donc, tu aurais pu aller dans ce sens ou dans ce sens-là. »